Bienvenue dans le module d'introduction à ITIL version 3 de Glenfis AG. Ce module d'apprentissage vous donne une idée des objectifs de la gestion de services selon l'IT Infrastructure Library, abrégé en ITIL. Notre objectif est de vous donner un premier aperçu et des rudiments quant aux bases théoriques du cycle de vie des services informatiques et de la gestion de services selon ITIL. La connectivité illimitée sur Internet, les plateformes ouvertes et la mondialisation ont modifié le business plus rapidement que jamais. L'automatisation rapproche consommateurs et producteurs de prestations d'une façon inimaginable auparavant. Les conditions actuelles du marché exigent des entreprises un plus grand dynamisme et une plus grande flexibilité, de manière à pouvoir réagir de plus en plus rapidement aux besoins changeants. La dépendance vis-à-vis de l'informatique augmente parallèlement à sa complexité et à ses risques en termes de disponibilité et de qualité. Le business doit avoir recours à un partenaire fiable qui assume la responsabilité du fonctionnement de ses infrastructures, aussi fiablement que le courant s'écoule par la prise. C'est ici qu'il faut des organisations TI. Les services informatiques ne seront considérés comme des actifs stratégiques à proprement parler, comme des atouts de services lucratifs dans l'entreprise, que si l'on reconnaît la plus-value différenciée des technologies de l'information dans le business. Les meilleures pratiques recommandées que renferme ce manuel sont d'une grande utilité pour les organisations TI. Découvrez dans les prochaines minutes les multiples avantages que vous pouvez tirer de l'utilisation de ce manuel. Une prestation ou un service se compose, comme nous l'avons déjà appris, de combinaisons d'activités par des personnes, la technique et des processus. Mais qu'est-ce qu'un service exactement? Comment définir un service? Pour mieux comprendre ce terme, écoutons le dialogue suivant entre le gestionnaire des opérations informatiques, Daniel, et le gestionnaire des services informatiques, Anna. Anna, j'ai une question à te poser. Peux-tu définir service? Oui, Daniel. Je pense que les services sont des moyens de créer une utilité en facilitant aux clients la production des résultats d'entreprise attendus sans qu'ils ne doivent supporter les coûts et risques spécifiques. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Donne-moi s'il te plaît quelques points de repère. Les services influencent positivement les activités du business et créent ainsi les conditions requises pour atteindre de meilleures performances. La probabilité que les résultats souhaités soient effectivement atteints s'en trouve considérablement accrue. D'accord, mais pourquoi sans supporter les coûts et risques? Les clients ne peuvent quand même pas faire comme s'ils n'existaient pas. Non, mais ils peuvent charger leurs fournisseurs de services d'assumer la responsabilité et la propriété des coûts et des risques, et en paient le prix. C'est le service, une prestation. Si le client devait tout supporter, il n'aurait pas besoin de service, pas vrai? Ah, parce que le fournisseur de services est spécialisé, qu'il est apte à piloter et contrôler les coûts et les risques encourus. Oui, et aussi parce que le client doit plutôt se spécialiser sur l'obtention des résultats de son entreprise que sur celle des services informatiques. Et le fournisseur peut mieux répercuter les coûts et risques encourus sur plusieurs clients et minimiser ainsi le risque global. Cliquez sur les mots-clés pour en apprendre davantage sur ce processus. La gestion de la continuité des services informatiques se concentre sur des situations éventuelles pouvant devenir une catastrophe pour l'entreprise. Les incidents moins importants sont traités comme des pannes au sein du processus de gestion des incidents. Ce qui est défini comme catastrophe varie d'un business à l'autre. L'effet de la défaillance d'un processus commercial, comme par exemple des demandes d'indemnisation, doit être déterminé conjointement avec le business dans le cadre d'une analyse d'impact sur le business en rapport avec le temps d'indisponibilité. Les menaces possibles sont identifiées et le risque analysé sur la base des points faibles connus. La continuité des services informatiques renferme principalement les actifs et configurations informatiques soutenant ces processus commerciaux.
En cas de catastrophe, la continuité des services informatiques met à disposition, dans le temps exigé, les mesures et solutions de stand-by définies préventivement selon la stratégie de continuité du business déterminé. L'objectif du processus de gestion de la continuité des services informatiques est de soutenir le processus de gestion de la continuité du business en garantissant que les dispositifs techniques et services informatiques nécessaires peuvent être remis en service dans le temps requis et convenu. Cet objectif doit être atteint par des mesures réduisant le risque ou avec des options de reprise. La gestion de la continuité des services informatiques élabore à cette fin un plan de continuité des services informatiques qui soutient le plan de continuité du business de l'entreprise. Outre la mise en exploitation éventuelle des services, le maintien des services dans cette situation est un autre objectif de la gestion de la continuité des services informatiques.